Lorsqu'on veut convertir des degrés Celsius en Fahrenheit ou vice-versa, on doit utiliser des formules particulières. Commençons par les Fahrenheit en Celsius. Dans l'exemple, ici, on doit convertir 86 Fahrenheit en Celsius. Donc, comme vous pouvez le constater, on doit inscrire nos Fahrenheit dans la petite case prévue à cette fin. Et lorsque nos calculs seront terminés, ça nous donnera évidemment le résultat en Celsius. Donc, on recopie au début la formule, les degrés Celsius. Qu'est-ce qu'on cherche? Le 86 Fahrenheit. Donc, on doit le placer exactement à l'endroit prévu à cette fin, c'est-à-dire à l'intérieur de la parenthèse, comme ceci. Ensuite, donc, notre 86, on soustrait 32, on ferme la parenthèse, fois 5 neuvièmes. On poursuit sur l'autre ligne et on doit évidemment, respecter la priorité des opérations. Donc ici, on a une parenthèse, on fait la parenthèse en premier. Donc 86 moins 32, le résultat est 54. On multiplie par la suite par 5 neuvièmes. Ça nous donne donc 30. Évidemment, on cherche une réponse en degrés Celsius, ça nous donne donc 30 degrés Celsius. Allons-y avec un deuxième exemple. Donc, ici, on cherche 103 degrés Fahrenheit à convertir en Celsius. On réinscrit tout simplement notre 103 au bon endroit. Moins 32, ferme la parenthèse, fois 5 neuvièmes. Je transcris, évidemment, mon degré Celsius. Et par la suite, il faut effectuer toujours la priorité des opérations. C'est la parenthèse dans ce cas-ci. 103 moins 32, ça nous donne 71, fois 5 neuvièmes, ce qui va nous donner 39,4 degrés Celsius. Donc, c'est important d'indiquer l'unité de mesure à la fin, puisqu'on a converti maintenant nos Fahrenheit en Celsius. Faisons maintenant l'opération inverse, c'est-à-dire convertir les Celsius en Fahrenheit. Nous avons donc ici notre petite case pour mettre nos degrés Celsius, ce qui va nous donner de l'autre côté nos Fahrenheit. Alors, allons-y. Nous devons prendre évidemment la formule 9/5 fois. Ici, on nous demande 25 degrés Celsius. On met donc le 25 au bon endroit, plus 32. Et lorsqu'on transcrit sur l'autre ligne, il ne faut pas oublier encore une fois la priorité des opérations. Ici, c'est le fois qui doit être effectué en premier. Donc, 9/5 fois 25, ça fait 45, plus 32. On met le résultat sur l'autre ligne, ça nous fait 77. Donc, 25 degrés Celsius correspond à 77 degrés Fahrenheit. Finalement, un dernier exemple pour la conversion de Celsius en Fahrenheit. Prenons 0. On va donc mettre le 0 à l'endroit prévu à cette fin. 9/5 fois 0 plus 32. Priorité des opérations, mais dans ce cas-ci, 9/5 fois 0, ça donne 0. On fait plus 32. On se retrouve donc à 0 plus 32. Donc, la réponse, c'est 32 degrés Fahrenheit. Et voilà, vous savez maintenant comment convertir les Fahrenheit en Celsius ou vice-versa. Je vous conseille de bien pratiquer et ne succombez pas à la tentation de faire calculer ça par un de vos parents parce qu'évidemment, à l'examen, ça va être important. Je vais vous en demander des conversions, c'est sûr et certain. Bonne pratique!